Salut chers abonnés et chers étudiants, nous allons continuer nos séries de tutoriels. Donc cette fois-ci nous allons parler du service MariaDB. Donc c'est quoi MariaDB? C'est juste pour gérer la base de données. Donc c'est un système de gestion de base de données qui est relationnel, qui est open source tout simplement. Donc il y avait la version MySQL, mais maintenant il y a la version de MariaDB qui est la version la plus récente. Donc là, pour ce faire, il faut d'abord juste installer les paquets puis procéder à la création des bases de données. Et là, on peut même mettre un show pour vérifier les différentes bases de données qui existent au niveau de notre système de base de données. Donc là, comment on va procéder? Nous allons d'abord installer les paquets. Donc pour faire l'installation des paquets, il faut s'assurer toujours d'avoir la connectivité Internet qui marche sur la machine physique. Donc là, une fois que c'est fait, nous allons maintenant mettre la commande dhclient. dhclient, voilà. Donc on va maintenant ping l'adresse de Google. Là c'est OK. Donc maintenant on va juste faire l'installation des paquets. Pour l'installation des paquets, nous allons juste utiliser la commande apt install MariaDB serveur. MariaDB version serveur. Là c'est OK, on peut valider. Là nous allons patienter le temps que le serveur installe le paquet. On confirme yes. Voilà, et là l'installation des paquets est terminée. Donc là on peut procéder à la configuration. Donc pour ce faire, nous allons d'abord mettre la commande MySQL secure installation. MySQL, il y a la L qui manque. Secure installation, voilà. Et là pour le moment nous n'avions pas de mot de passe, donc on met entrée. Donc là si root mot de passe, donc là on met yes parce qu'on va mettre un mot de passe. On met le mot de passe et on va confirmer le mot de passe. Et là on peut mettre no pour enlever les utilisateurs anonymes. No login, on peut mettre aussi no. Donc on peut, pour la base de données de test aussi, on peut le laisser ici. Comme on pouvait aussi le supprimer, hein. C'est juste un choix que vous devez faire tout simplement. Et là on a terminé maintenant pour la configuration. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter, on va même démarrer système ctl start MariaDB. Voilà. Maintenant on va mettre ici la commande MySQL -u root -p. C'est juste pour entrer et créer une base de données. Donc là on a jugé nécessaire de créer une base de données puisque après on fera ici la messagerie. Donc là on va se connecter, on va mettre le mot de passe que nous avait créé tout à l'heure et là on est à l'intérieur. Donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la base de données. Donc on va mettre la commande create, voilà, database, create database, et on va mettre un nom roundcube par exemple. C'est juste un nom, c'est arbitraire. Donc là la commande create database roundcube par exemple. Et là la base de données est créée. Donc on va maintenant garantir les privilèges en mettant la commande grant, voilà, all privilèges, all privilèges, on roundcube, là on roundcube. Là on va mettre ici point étoile, voilà, tout, voilà, roundcube,
pour un cube, voilà, arrobase code localhost, voilà, on va fermer notre code et on va mettre identified, voilà, identified, voilà, by le mot de passe. Pour le mot de passe, c'était passé. Voilà, point virgule. Et là, on a terminé, on peut valider. Et là, c'est OK. Et là, on va mettre flush privilège. Voilà. Flush privilège. Point virgule. Et là, c'est OK. On peut même mettre un show pour voir les bases de données qui sont créées en mettant la commande show database avec S. Et là, nous avons ici notre base de données qu'on vient juste de créer. Donc là, puisqu'on a terminé le postfix, le dovecode, avec ici un serveur web qui est sécurisé, à savoir IndianX, de même que le DNS qui est fonctionnel. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est juste procéder à la messagerie. Donc on se donne rendez-vous pour un autre tutoriel.